Rav Krinsky, un des secrétaires du rabbi, est parti un jour pour la bar mitzvah d'un membre de sa famille. Et c'est une famille qui n'est pas Chabad. Mais comme il était le secrétaire du rabbi, alors forcément ils lui ont donné beaucoup de kavod, beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, et ils lui ont donné la parole. Et il a fait un Dvar Torah. Quand il est revenu après au 770, le rabbi lui a demandé alors comment ça s'est passé. Alors il lui explique qu'il en faut beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, et qu'il a pris la parole, et le rabbi lui demande qu'est-ce qu'il a dit. Et là il raconte, il dit, j'ai expliqué qu'il y avait un minhag Chabad, que quand c'est l'anniversaire d'une personne, une bar mitzvah, on souhaite d'être chassid, yireh shamayim et lamdan. On souhaite à la personne de grandir et d'être un chassid, d'avoir la crainte de Dieu et d'être toujours dans l'étude de la Torah. Et le Rav Krinsky qui explique pourquoi est-ce que c'est d'Afka dans cet ordre-là. Et il explique comme ça, il dit, l'étude de la Torah, c'est la chose de base. Sans étude de la Torah, on ne peut pas savoir ce que Dieu attend de nous, on ne peut pas savoir comment se comporter, on ne peut pas s'attacher à Kadosh Baruch Hu sans l'étude de la Torah, c'est pas possible. Donc, Davar Rishon, première chose, étude de la Torah. Mais si quelqu'un étudie la Torah, il est versé dans l'étude de la Torah, mais qu'il n'a pas la crainte de Dieu d'abord, alors c'est très dangereux et très négatif. La crainte de Dieu doit dépasser et doit précéder l'étude de la Torah. Alors pourquoi est-ce qu'on dit d'abord chassid et après la crainte de Dieu et après l'étude de la Torah? Parce qu'avant même la crainte de Dieu, il y a encore une qualité indispensable, c'est d'être un chassid. Pourquoi? Parce que si un juif il est versé dans l'étude de la Torah, c'est un grand sage, et qu'il a une grande crainte de Dieu, mais qu'il n'est pas chassid, et on va expliquer c'est quoi chassid dans une minute, alors il peut être comme Korach. Korach, dans la paracha de la semaine, c'est qui? C'est un cousin de Moshe Rabbeinu. C'est un homme très très important dans le Ham Israël, très très riche, très très sage, érudit en Torah, crainte de Dieu, tzaddik. C'était quelqu'un d'extraordinaire et de respecté, d'honoré. C'était pas n'importe qui. Et quand même, il est venu se disputer avec Moshe Rabbeinu. Parce qu'il lui manquait une chose, chassid. Et c'est quoi être chassid? Ça veut dire être annulé et soumis au chef de la génération. Ça veut dire que, en vérité, entre Korach et Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas beaucoup de différence. C'était les deux des grands tzadikim, les deux des Talmidei Chachamim, les deux des gens très très importants dans le Ham Israël. Il y avait une seule différence, on va dire comme ça, une seule, entre Moshe et Korach. C'est que Korach n'avait pas cette soumission nécessaire. Et c'est ça qu'on souhaite à un enfant, d'être chassid et après Yireh Shamayim et après Lamdan. D'abord et avant tout, la soumission à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que tu vas faire après, ça vient pour Akadosh Baruch Hu. Et après la crainte de Dieu, et après l'étude de la Torah. Quand le rabbi a entendu ça, il a souri et il lui a dit Kol HaKavod, c'est très bien ce que tu as dit. On souhaite à chacun d'être un chassid, Yireh Shamayim et Lamdan, et Shabbat Shalom Chodesh Tov à tout le monde, et qu'on entend des très très bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël. Shabbat Shalom.